vlog, c'est Romain. Aujourd'hui, pas de critique et pas de vidéo thématique. J'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial, de me replonger dans mon passé et essayer de m'ouvrir un petit peu en vidéo. Et voici ma petite feuille. Voilà, ça ressemblait à ça. En fait, je m'étais fait des cases avec le nom de la série, la saison et après le nombre d'épisodes qui étaient sortis avec la date. Et quand je l'ai stabiloté, ça voulait dire que l'épisode avait été diffusé. Alors par rapport à la vidéo que Romain a faite sur comment il gérait ses séries à l'époque, en fait ça m'a donné envie de revenir dans mon grenier de l'époque pour vous montrer ce que moi je faisais pour gérer les séries quand on n'avait pas Beta Série, quand on n'avait pas TV Showtime ou les applis comme ça. Moi je m'en sers toujours pas, mais je vais vous montrer comment il y a 20 ans je gérais les séries. Alors là on est dans mon grenier comme vous pouvez voir. Et là, je vais essayer de chercher tout ce que je faisais. Alors, il doit y avoir des cartons, des Star Club, des séries Mag, des séries TV. Alors, bon là, évidemment, X-Files. C'était des mini posters qu'il y avait. Et Buffy de l'autre côté. Bon, moi évidemment, c'était Buffy. C'était X-Files. Comics Buffy, les tout premiers qui étaient sortis en France. Je sais pas si ça vaut quelque chose, je pense pas. J'aimais beaucoup Alyssa Milano. Là c'est vraiment... j'étais fan de ciné et je gardais tout. Donc là vous voyez, je suis fan de Superman, donc une grande affiche. Superman, Alyssa Milano, Buffy. Ah je crois que c'est là. Ah, attendez, je vais essayer de filmer. Alors je vais mettre pause. Voilà, j'ai retrouvé tout ça. Je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble. Alors là on est dans ma chambre d'ado qui n'a pas beaucoup bougé depuis 20 ans. Bon j'ai rajouté en fait tout ce qui est Superman ici parce que j'ai plus de place chez moi. Là vous voyez un peu X-Files, ce qui me reste. Sinon tout ça c'est des magazines de séries. Collection Superman, ma vieille chaîne IFI. Là j'ai rajouté des trucs Superman aussi. Et là les posters d'époque. Vous voyez donc... donc voilà ce qu'on a. Et j'ai aussi retrouvé un cahier sobrement appelé série TV 90. Et vous allez voir. Ça c'était mon cahier où je notais en fait les guides des épisodes. Enfin c'était mon guide d'épisodes. Vous voyez là je mettais un peu toutes les séries que je regardais, que j'aimais beaucoup, que je n'aimais pas plus que ça. Par exemple Urgence je regardais pas du tout. Profiler je regardais mais je m'endormais devant. Dr. Queen je regardais pas. Mais voilà, j'étais fan de série, donc on va découvrir ça en même temps. Je ne l'ai pas ouvert depuis très longtemps. Donc là, je vais un peu noter le nombre d'épisodes, d'après moi, ou alors d'après les magazines qui commençaient un peu à sortir, donc on avait un peu les vraies infos. Donc tout ça écrit à la main. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors, je découvre avec vous. Ah oui. Ça, je m'en souviens très bien. Une sorte de classement de séries de l'époque que je regardais. Alors X-Files évidemment en premier, Lois et Clark, Buffy, oui, Slider, Dawson, Invasion Planète Terre, je sais pas si vous en souvenez, mais très bien, enfin du moins au début. Demain à la une, FX effets spéciaux, Hercule, Charme, oui. Les Anges du Bonheur, oui, parce qu'en fait j'étais tombé dessus un été et je trouvais ça vraiment super mélodramatique et très poignant en fait. Donc ouais, j'étais tombé dessus, je me suis dit tiens c'est sympa. Poltergeist, Profiler, Xena, Caméléon, Babylon 5, alors j'ai jamais regardé. Sentinelle. Non, en fait, ça après, je regardais plus du tout. Je notais juste. C'était une sorte de menu, en fait. Tout. Alors, ça, si vous vous souvenez de tout, vous avez mon âge. Drôle de chance, Player, Simbad. Oh putain. Brooklyn South, Chérie, j'ai aussi les gosses, la série, L'homme de nulle part, les Simpsons qui sont toujours là. Friends, Code Lisa. Alors, ça, c'est les sitcoms. Alors après, j'ai remarqué un truc, c'est J et G. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. JG, j'ai noté surtout sur les 6 premières. Stargate, Players, drôle de chance. Alors, J c'est jaquette, peut-être. G c'est guide. Donc j'avais les jaquettes, ouais, ça, j'avais les jaquettes, j'avais les guides. Ouais, ça doit être ça. Oh là là. 76 séries. Ouais, comme quoi, à l'époque, quand même, j'en connaissais pas mal. Et derrière, c'est quoi? Ah oui,
Bon, rien à voir, mais le top des actrices que je trouvais super jolies. Alyssa Milano, Sarah Michelle Gellar, Carrie Woorer, qui était je sais plus qui dans Slider, Christina Applegate, Marie deux enfants, Vanessa Angel, Code Lisa, Cathy Holmes, Shannon Doherty, Thea Leoni, Michelle Williams, Gillian Anderson, Courtney Cox, Claire Dance, peut-être. Ouais, ça me paraît bizarre, mais Calista Flockhart, Terry Hatcher, Christina Carpenter, Neve Campbell. Et ensuite, oh putain, oh les dossiers. La plus belle du monde, la plus blonde des brunes, un corps d'un autre monde. Jessie, ah voilà, là, ça je m'en souviens. Jessie, j'ai essayé de trouver un jeu de mots avec ça. Une fille géniale, ouais. Une Dawson Girl, oh là, un charme fou. Mon Dieu. Alors Mulder, ouais. Et là, le reste, je ne sais pas ce que c'était. Ouais, je faisais peut-être des... Ah, partir des aussi. Ouais, je faisais une sorte de challenge. Alors, la première page, au-delà du réel, ouais. Et donc là, bah, je notais en fait tous les épisodes dans l'ordre de diffusion et ceux que j'aimais bien. Et ça, c'est... Oui, je notais en fait les débuts. Les débuts des phrases d'au-delà du réel qui est un peu philosophique et les dernières aussi. Donc là, il y a au-delà du réel. Ça, je vais vous montrer après, vous allez voir. Slider. Alors, Slider, c'était difficile parce que j'ai jamais su. Enfin, pendant très longtemps, j'ai jamais su en fait le début et fin de saison. Je croyais qu'il y en avait 23 là sur la première saison, alors que c'était la 1 et qu'il n'y en avait que 10, je crois. Et après, ouais. Après, il y a eu des épisodes censurés sur M6, diffusés très tard, donc je savais plus vraiment. Highlander. Des fois, même si je regardais pas, j'aimais bien faire des guides en fait, pour savoir comment marche une saison. Lois et Clark. Les dates de diffusion, Dr. Queen. Par exemple, chez Régiatrice et gauche, j'avais rien pour vérifier vraiment le. Oh, on n'avait rien à cette époque-là pour vérifier si. Enfin, si j'avais bon en fait sur les titres, si c'était dans l'ordre ou pas. Total Security, alors là, aucune idée de ce que c'est. Et là, pour les sitcoms, alors vu que c'était diffusé tous les soirs sur M6, et ben voilà, je me tapais vraiment à la main tous les titres. Et j'essayais de voir quand était la fin de saison en fait. Donc des fois j'avais des je renumérotais. Pareil pour une nounou d'enfer, alors là. Les sitcoms, on savait pas trop combien il y avait de saisons. Alors des fois, par exemple pour Urgence, je savais que par exemple si j'avais Joyeux Halloween, c'était un début de saison, parce que c'était octobre, novembre. Et pareil pour les épisodes de Noël, donc je savais à peu près que c'était là la première partie de saison, donc j'essayais de me repérer comme ça. Alors pour Code Lisa, c'était la merde, parce qu'ils diffusaient un peu comme ils voulaient, France 2. Donc j'avais beaucoup de renumérotation ici, 95. Non, ça c'était les années, parce que je vérifiais pour les génériques de fin à chaque fois, pour savoir à quelle saison c'était. Mais France 2 diffusait jamais le générique de fin, ils mettaient en fait le même générique pour tous les épisodes. Donc forcément, ils faisaient des génériques très très raccourcis. C'était des génériques faits exprès pour juste faire un générique de fin, quoi, en fait. Oui, la Dawson, Superman, dessin animé, Majordad, c'était drôle ça, Charmed. Alors ça, je vais essayer de reconnaître la série par les titres. Pilote, bon, Épidémie, une visite inattendue, la loi de l'Ouest. Jour de fête, pour l'instant, ça me dit rien du tout. Portrait, la course. Sully mort au vif, Dr. Queen. Un bébé dans le dos, alors ça c'est sympa ça. Beaucoup de saisons, 5e saison chez Boogies. Alors si vous connaissez pas, c'est une petite sitcom à la Sauvée par le Gong qui était très très sympa. Marié 2 enfants, alors là, c'est une autre page parce que là j'en suis à la saison 8. C'est une suite Pensacola. Je suis sûr que vous connaissez pas tout ça en fait. Les Anges du Bonheur, 3e planète après le Soleil, les héros de Cap Canaveral, Prince de Bel-Air évidemment. C'était au crayon mine et j'écrivais très mal. Une drôle de chance, c'était pas mal ça, Lois et Clark. Highlander, la vie à 5. Et des fois, quand j'avais que ça à faire, je remettais au propre. Voilà. Là, 27 épisodes pour Briscoe County, je me dis tiens, c'était bizarre, mais en fait non, c'était bien 26 épisodes, 27.
Et surtout, il y avait beaucoup de séries que je ne regardais pas et je sais pas pourquoi. Je voulais absolument faire un guide d'épisodes. Comme Nash Bridges, Pacific Blue. Puis il faut s'y retrouver, quoi. Animorph. Oh là là. Voilà, j'ai juste commencé. Alors maintenant, comment j'ai fait en fait pour faire tout ça? Justement, il y a une origine, c'est ça en fait. Je découpais, voilà, je découpais absolument tout, toutes les séries dans les programmes télé. Je notais la date et voilà, ça m'aidait un peu pour faire toute ma tambouille. Alors, après, il y avait tout et n'importe quoi. Il fallait bien que je note la date. Demain à la une. Et là, c'est noté 2 novembre 97. Voilà. Et j'ai à peu près encore plein d'archives classées par série. Les séries de prime time, c'était en très grand. Voilà. Là, Lois et Clark, mais c'est des souvenirs aussi, hein, c'était les premières diffs. Voilà. 18 août 95, saison 2. Voilà, que de souvenirs.